Hello les gens, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo chill, posée avec le thé. Ça faisait longtemps et ça m'avait manqué. J'espère que vous allez bien et que vous démarrez l'année sereinement, c'est important. Je voulais vous remercier au passage pour toutes les mentions, pour tous les partages de mes recettes pendant les fêtes. Je vois qu'elles vous ont plu et à chaque fois ça me booste et ça me fait plaisir de voir qu'elles vous plaisent autant. Donc merci beaucoup. On commence tout de suite. Dans cette FAQ, je précise que je ne reviendrai pas sur les questions sur mon parcours, sur la création de la chaîne, parce que ça j'en ai déjà parlé dans les anciennes FAQ que je vous invite à regarder aussi. Première question, on me demande comment c'était ces vacances à La Réunion. Eh bien écoutez, je vais donner un scoop dès maintenant, mais ça fait du bien, les vacances, voilà. Incroyable, ça repose. Donc c'est vrai que je suis reposée, comme je n'ai pas été reposée depuis longtemps, je suis un petit peu genre tranquille. Je suis encore un peu en mood vacances, je reprends le rythme tranquillement et ça me va bien. J'ai envie de dire, faut pas stresser plus. C'est vraiment une île qui est magnifique, j'en garde de très belles images, de très beaux souvenirs, notamment le meet-up que j'ai fait avec des abonnés sur la plage, genre cadre idyllique, le meet-up parfait. On a aussi profité de la pleine saison des fruits. Franchement, les litchis là-bas, c'est des bonbons. Les trucs, c'est des bonbons, ça me manque, voilà, je le dis. Et on m'avait dit que ça allait être peut-être compliqué de manger vegan à l'extérieur sur l'île, mais pas tant que ça. Franchement, je me suis débrouillée et en plus, on s'est régalé dans plusieurs endroits, donc ça, c'est chouette. Et du coup, je n'ai pas filmé de vlog sur place. Alors, je suis désolée, mais j'y allais vraiment pour me reposer, pour me ressourcer. Donc, c'est vrai que j'ai laissé de côté la caméra, mais je vous ai partagé sur Instagram tous les jours, et oui, tous les jours, mon programme en story et tout. Je vous montrais des beaux paysages. J'ai fait vraiment zéro digital detox. Tous les jours, j'avais envie de partager. Mais voilà, c'était vraiment spontané. J'avais pas envie d'arrêter. Je trouvais que c'était tellement beau qu'il fallait que je le montre. Et en rentrant aussi, je vous ai écrit un article que je vous mettrai en barre d'infos qui regroupe donc des adresses de restaurants, de snacks et de glaciers que je vous conseille de garder sous la main si vous prévoyez d'aller à La Réunion, parce que sur Vego Resto et Apico, on ne trouve quasiment aucune adresse. Prochaine question, l'une de tes plus grandes satisfactions hors vie pro en 2021? Alors ça a été une année assez compliquée en bien des points. Voilà, je vous en ai parlé quelques fois sur les réseaux, peut-être un peu moins sur YouTube parce que dernièrement je faisais plus de face-cam et de vlogs. C'est vrai que j'ai mis en pause déjà les vidéos polémiques que je ne me sentais plus de traiter. D'un point de vue perso, c'était pas la forme. De toute façon, j'étais fatiguée de la vie à partir de mars. Hein. Je vous l'avais dit d'ailleurs en vlog. Voilà, donc ça commence à faire. Ça va bientôt faire un an. Bref, non, mais là ça va un peu mieux. Bon, voilà. Et j'ai été absente de YouTube aussi à plusieurs reprises. Alors c'est vrai que niveau pro, je sais que c'était pas la question, mais je veux pas m'empêcher de citer quand même ces accomplissements parce que j'ai quand même sorti mon premier livre édité, j'ai remporté le prix de la personnalité végétale de l'année, j'ai pu travailler avec des marques exceptionnelles que j'aime et qui font confiance en mon travail, donc ça c'est génial. Après, pour revenir à la question, ma plus grande satisfaction perso, ce serait d'avoir commencé à prendre du temps pour moi et d'être plus indulgente aussi envers moi-même. Donc globalement, m'écouter plus. Voilà, et ça c'est important. Troisième question, est-ce que tu as un projet d'écrire un livre où tu récapitules les recettes que tu as postées sur YouTube, mais en format papier? Alors c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement et à laquelle je réponds toujours que oui, bien sûr, ça arrivera un jour. Alors je préfère prendre mon temps. Clairement, on part sur un gros livre qui est quand même attendu et je prends mon temps, voilà, que ça soit pas fait trop tôt, trop vite. On n'est pas pressé non plus. Surtout qu'il est hors de question que je ne vous mette pas dedans des recettes exclusives. Donc forcément, ça donne du travail en plus de YouTube. Donc il y aura des recettes phares de la chaîne et des recettes exclusives et ce sera un beau livre. Donc moi je me dis, bon, je vais recontacter des maisons d'édition et il n'y aura plus qu'à. Comment arrives-tu à vivre de ton contenu sans jamais rien nous faire payer? Alors c'est vrai que justement, j'ai fait le pari avec cette chaîne de vous proposer un maximum de contenu gratuit, sans voilà, vous sortir des e-books régulièrement, sans vous demander de payer un service particulier. Donc forcément, avec un mode de fonctionnement comme celui-ci, il faut bien que je trouve une autre source de rémunération. Donc c'est pour ça que je travaille avec des marques de qualité, que je choisis soigneusement. D'ailleurs, sur Instagram ou ici, je travaille régulièrement avec les mêmes marques. Déjà parce que ça se passe bien et aussi parce que c'est sécurisant d'avoir les mêmes partenaires
partenaires réguliers. Je vous remercie d'ailleurs sincèrement parce que même quand les contenus sponsorisés ont été plus réguliers, je pense notamment en décembre, ou alors quand ces derniers mois j'ai dû faire des pauses et donc prioriser quand même le contenu sponsor, vous n'avez pas jugé cela et au contraire vous êtes même montré accueillant. Je pense que vous voyez le travail qu'il y a derrière, notamment en termes de création de recettes et à mon avis vous trouvez ça juste normal que je fasse aussi des collaborations. Tant que c'est fait intelligemment, j'ai envie de dire, et que ça vous sert parce que vous avez aussi du contenu. Bon bah je pense que tout le monde est content. Maintenant j'ai la question, quels sont tes livres de cuisine préférés? Je vais en citer 3 qui m'ont beaucoup marqué et surtout que j'ai beaucoup utilisé parce que si je vous partage des livres que je juge qu'à la couverture et aux belles photos, ça ne va pas beaucoup vous avancer. Donc déjà une bible que j'ai énormément utilisée surtout en début de mon véganisme, c'est Les secrets véganes d'Isa Sandra Moscovitch et qui est incroyable parce que les recettes sont goûtues, elles sont originales, elles sont à la fois faciles à faire et comfort food. Donc c'est vraiment tout ce que j'aime. Ce livre m'a beaucoup appris. Franchement, si vous mettez la main dessus, je vous le conseille de l'intégrer à votre bibliothèque. C'est vrai que je le ressors beaucoup moins aujourd'hui parce que voilà, je vais créer mes propres recettes. Mais si jamais j'ai envie de me régaler, de suivre une recette d'un livre, je sais que je peux lui faire confiance et ça c'est top. Ensuite, on a les livres de recettes de Noël de Marie Laforêt. Alors celui-ci, c'est mes plats de Noël vegan qui reprend en fait les recettes du premier ouvrage qui n'avait pas été réédité avec des exclusives. Et du coup, il y a un livre au milieu, un petit livre qui n'est pas, dont les recettes ne sont pas présentes dedans, quoi. C'est vrai que maintenant, ça va faire 8 ans cette année que je suis végane. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de tester pas mal de recettes pendant les fêtes. Aujourd'hui, je vais plus créer mes recettes, mais j'ai beaucoup appris avec et je sais que quand j'ai besoin d'une recette fiable pendant cette période, je peux m'y référer. Marie, elle m'a notamment transmis la passion de créer des recettes végétales façon produits de la mer. Je trouve que c'est la grande force de ces livres. Vous allez trouver du tarama, des terrines, des rillettes ou même des feuilletés façon farce un peu poisson. Et moi, c'est vrai que j'aime de plus en plus créer des recettes, soit aux saveurs un peu iodées, enfin voilà, qui rappellent ces marqueurs parce qu'on n'y pense pas forcément. Voilà, on va penser à cuisiner le tofu, le seitan, mais pas forcément à remplacer le poisson, etc. Donc ça c'est chouette. Ma cuisine végane du soleil d'Eva Gaillot. Alors là on fait un grand bond dans l'année et on oublie les recettes hivernales. Non, là c'est les recettes du soleil, les recettes généreuses, familiales. On sent vraiment tout l'amour qu'elle a pu donner dans ce livre. Moi je l'adore. J'ai testé beaucoup de recettes qui sont excellentes. Vraiment si vous voulez des bonnes recettes pour cet été, vous pouvez le commander. Prochaine question, où en êtes-vous de votre projet de van aménagé? Alors ça avance, on reçoit le camion Ford Trail 4x4 en juin il me semble, et après on va faire appel à un aménageur et en faire aussi une partie nous-mêmes pour réduire le budget. Il y aura une isolation en liège, un lit permanent, un espace toilette sèche, douche et bien sûr je vous le donne en mille, une cuisine, alors qui sera 100% élec pour éviter les problèmes de compatibilité avec les bonbonnes de gaz qui peut y avoir en fait selon les pays. Du coup on sera équipé de panneaux solaires pour avoir une vraie autonomie, que ce soit pour la cuisine mais également pour les appareils électroniques parce qu'on prévoit d'être un peu digital nomade, de travailler dans le camion et tout et d'emmener nos ordis. Et bon c'est vrai que c'est plus Lisa qui s'occupe de ce projet. Moi pour l'instant il faut que je me réinscrive à l'auto-école donc c'est prévu pour cette année. On croise les doigts, si j'ai déjà le permis ce sera bien. On est sur un projet long terme qui verra clairement plus le jour en 2023 avec d'ailleurs une série de vidéos dédiées qui promet d'être dépaysantes donc j'ai hâte. Prochaine question, est-ce que tu comptes refaire d'autres vidéos qui traitent de sujets plus globaux sur le véganisme? Alors bien sûr c'est vraiment une pause comme je vous ai dit mais ça reprendra parce que j'ai une liste de sujets à traiter et je le ferai quand je me sentirai de nouveau pleinement d'attaque parce que faut pas se mentir, hein, créer du contenu sur le véganisme, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas si simple que ça. On peut s'en prendre plein la figure. Sur YouTube, ça peut passer encore. C'est vrai que je pense à TikTok et quand je vois les vidéos, comment elles sont accueillies par la majorité des gens, je me dis wow, 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 j'hallucine quoi. Juste tu parles de raclette vegan et tu te fais incendier dans les commentaires. Pour les personnes qui connaissent Epsilon Tattoo, ça vous dira peut-être quelque chose. Mais voilà, donc du coup, je me laisse le temps. Mais c'est vrai que l'envie est présente quand même parce que ça a toujours été important pour moi de ne pas proposer que des recettes sur cette chaîne et d'aller vraiment vers un accompagnement ou vers une réflexion plus globale.
Prochaine question, est-ce possible d'avoir de temps en temps des vidéos avec des produits de consommation faciles à trouver, petit budget, fond de placard? Alors ça tombe bien comme question parce que c'est justement un de mes objectifs 2022 sur cette chaîne, de proposer encore plus, parce que je le fais déjà avec les vidéos étudiantes, petit budget et 24 heures je mange les produits véganes de tel magasin, mais de proposer davantage de recettes véganes qui sont faciles, économiques pour le quotidien. Voilà, il y a une vraie demande et je vous écoute. Alors je vous rassure, je ne vais pas arrêter non plus les recettes avec 15 ingrédients car je ne peux pas m'en empêcher, mais voilà, l'idée c'est de trouver quand même un juste milieu. Maintenant, dans quelle direction vois-tu ta chaîne aller en 2022? Alors du coup, voilà, on est toujours avec des recettes que j'appelle des recettes goal, voilà, qui sont emblématiques, on va dire, qui sont à créer, et aussi des recettes faciles, petit budget économique. On continue également les vidéos 24 heures, je mange les produits véganes de tel magasin, parce que tout simplement, je n'ai pas terminé la liste des magasins. Alors ce sera peut-être pas exhaustif, mais quand même, il en reste pas mal et ça risque de me prendre l'année. Comme ça, une fois que ça c'est fini, on pourra peut-être passer à un autre concept, mais on essaye de finir ce qu'on a commencé. C'est bien aussi. J'aimerais aussi sortir davantage de vidéos journée dans mon assiette en format vlog, un peu comme ce que je vous ai proposé justement en 2021. J'ai relooké d'ailleurs ma cuisine à cette occasion pour vous montrer vraiment ma cuisine du quotidien. J'aimerais reprendre aussi les vidéos favoris ou intégrer en tout cas dans des vlogs. C'est vrai que c'est un format que j'avais laissé de côté parce que j'avais l'impression que vous n'accrochiez plus, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, moi j'aimais bien, je pouvais vous parler de différentes choses et aussi de favoris food, c'était l'occasion. Question originale, ton yaourt végétal préféré? Je crois que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on me pose cette question. Vous avez un truc avec les yaourts? Alors pour moi, ce serait le Sojade à la grecque à la saveur vanille. Voilà, tout simplement, c'est une merveille parce qu'on a l'impression d'avoir une crème glacée fondue. J'adore, j'adore. On me demande maintenant ce que je prends comme B12. Alors justement, j'ai changé l'année dernière et je prends maintenant celle de la marque Argalis. C'est une entreprise située dans la région lyonnaise et qui propose des compléments alimentaires véganes pour tous les âges de la vie. C'est simple et efficace comme composition, il n'y a pas de sucre ajouté, ce ne sont pas des gummies pour t'aider à prendre des compléments. Non, si tu veux des bonbons, tu t'achètes des bonbons à côté, ça n'a rien à voir. Et puis l'emballage est compostable. Voilà, donc je vous remets dans le petit ma vidéo sur la B12 si vous l'avez loupé. C'est toujours important de savoir qu'il faut se complémenter quand on est végétalien et même végétarien. Une de tes recettes qui t'a donné le plus de fil à retordre en 2021, alors après réflexion, ce sont les gaufres de Bruxelles. Vous savez que je suis plus un bec salé, ça se voit sur la chaîne, mais j'aime bien créer des recettes sucrées, sauf que ça me donne souvent plus de fil à retordre. Et ça a été le cas pour ces gaufres qui devaient avoir en fait la texture parfaite, quoi. Il fallait que ça soit à la fois croustillant, mais que ça soit rempli, parce que des fois c'était trop alvéolé. On ne voulait pas des chips non plus en guise de gaufres, c'est mieux. Donc en attendant, la recette est sur la chaîne, vous pouvez en profiter. Après, je viens de penser quand même que la mozza, c'était pas si simple non plus. mais les gaufres, ça m'a demandé plusieurs mois d'essai, donc voilà. Ton top 5 séries. Alors est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Orange is the New Black, évidemment. Évidemment, meilleure série, je suis désolée. En plus, elle est complète. Il y a 7 saisons, 8 saisons, je sais plus. 7 saisons que je vous invite à regarder. Par contre, c'est vrai que c'est triste. Sortez les mouchoirs. Voilà. Mais c'est drôle aussi. Alors là, dans un tout autre style, beaucoup plus léger, Jane the Virgin. J'adore cette série. Vraiment, si vous voulez rigoler, en plus, c'est une série complète. Il y a 5 saisons, vous allez vous régaler. Voilà, le soir après une journée de boulot, vous mettez un épisode. Pépite. La série Pause à retrouver sur Canal+ Série. Il y a 3 saisons, elle est terminée. J'y tiens quand elles sont terminées, les séries, parce que des fois on nous laisse sur le carreau comme ça et forcément je peux pas les mettre dans mes séries préférées s'il n'y a pas de fin. S'il n'y a pas de fin digne de ce nom. Pour situer, ça se passe à New York à la fin des années 80 et on est plongé dans l'univers des ballrooms, du voguing et vraiment c'est une série LGBT qui est culte. 4e série qui est terminée bien sûr et qui a même 6 saisons, c'est la série Glee. Et oui, Glee. Mais en même temps, c'est une série incontournable pour qui aime les séries pour ados, la musique pop. Vraiment, voilà, on passe un bon moment devant cette série et elle est culte. Il y en a peut-être qui n'aiment pas, je peux comprendre, mais on ne peut pas lui enlever quand même que c'est une série incroyable qui vous en met plein la vue.
En 5e position maintenant, j'hésite entre une série qui commence à dater mais qui sera toujours dans mon cœur et qui est la première version de The L Word. Et sinon, je mettrais pour une série plus récente, Sex Education, mais j'ai envie de dire que ça dépend de la fin. Voilà, c'est une série qui pour l'instant n'est pas terminée. Donc si vous nous prévoyez Netflix une belle fin, peut-être que ça intégrera mon top 5. Je vous partage maintenant d'autres séries si vous voulez des idées pour vos soirées d'hiver. Donc il y a Stranger Things, on attend une suite. Hein. Là, il va falloir commencer à bouger un petit peu parce que les gamins, ils vont revenir, ils auront 30 ans. on vous attend, hein, d'accord? Il y a Haters Back Off, mais qui n'a pas eu de suite, qui n'a pas eu de fin digne de ce nom. Pourtant, il y avait un potentiel énorme avec cette série. Elle était incroyablement drôle, mais vraiment, oh là là, poilade sur poilade. Santa Clarita Diet, qui n'a pas eu de fin non plus vraiment. Là, on nous a laissé, je crois que c'était la saison 2 ou saison 3, on nous a laissé sur une petite fin ouverte comme ça, et juste démerdez-vous avec ça. Un bonheur. The End of the Fucking World. Pépite, cette série. Il y a la série Dead to Me que j'aime bien, surtout la 2e saison. Ensuite, en mini-série, il y a Le Jeu de la Dame et Mon Amie Adèle, qui sont incroyables, je les adore. Il y a la série Spéciale et Work in Progress, si vous voulez de bonnes séries LGBT. Et sinon, cette année, il y a la mini-série Made qui m'a beaucoup touchée. Donc regardez-la que si vous le sentez, parce que c'est un sujet difficile, celui des violences physiques ou psychiques, mais qui est parfaitement abordé avec beaucoup de justesse. La question maintenant, c'est l'activité que tu préfères dans ton métier et celle qui est la plus pénible. Alors j'aime quasiment tout, hein, la gestion des mails, oui, ça j'aime bien, hein, avec les échanges avec les partenaires, ça ne me dérange pas. Au tournage, au montage, ou aux échanges dans les commentaires, aussi ou à l'aspect création de recettes, ça bien sûr, ça me plaît. Après, ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est quand je fais des vidéos autour de sujets précis et que je dois faire des recherches. Et là, je me perds un peu. Ça va dans tous les sens avant que j'obtienne un bon plan et une vidéo qui est bien cadrée, parce que généralement, quand ça sort, c'est que c'est bien fait. Mais avant, je passe un petit peu par tous les étapes. Il y a aussi le fait que c'est un métier qui évolue beaucoup et qui a tendance à générer de l'angoisse, en tout cas chez moi, mais je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. On a tendance à se poser beaucoup de questions. Voilà, moi, j'ai l'impression que j'ai peur que vous vous lassiez, que mon contenu ne plaise plus. Et en plus, j'ai le syndrome de la bonne élève, donc je veux que ça soit bien fait, je m'investis beaucoup et j'ai tendance à m'oublier. Il y a aussi devoir faire face à des commentaires qui peuvent être mal intentionnés, agressifs, irrespectueux. En fait, ça dépend. Si tu es dans un bon mood, tu lis ça et ça te passe au-dessus. Et parfois, ça peut t'atteindre hein, si t'es pas bien. C'est d'ailleurs pour ça que, comme je vous ai dit, j'ai mis de côté les vidéos polémiques pour éviter d'avoir des commentaires de ce style et m'épargner un mal-être supplémentaire. Après, le truc qui revient souvent quand même sans ça, c'est que je parle trop dans les vidéos cuisine, ma gestuelle, l'intonation de ma voix qui est insupportable, je sais pas. Quand je pars dans les aigus, il y en a qui aiment pas. Mais j'ai envie de dire, je n'y peux pas grand-chose. Voilà, je suis comme ça. Donc si vous n'aimez pas, vraiment zappez. Ne vous forcez pas. Et aussi, il y a un parti pris artistique dans les vidéos. Si je parle trop, justement, c'est parce qu'il y a un vrai accompagnement. C'est un peu comme une émission culinaire. Donc, c'est le fait de vous apporter des informations, de bien vous expliquer la recette et accessoirement que vous passiez un bon moment. C'est vrai que de temps en temps, j'ai tendance à digresser. Ça m'arrive. Autre question maintenant, aimerais-tu toujours déménager en ville? Alors oui, ça c'est quelque chose que je vous ai partagé en story, mais dans quelques années, nous allons déménager un peu plus proche d'une grande ville. Alors ce ne sera pas Paris, hein, ce sera toujours Lyon, la région lyonnaise. Mais voilà, avec un accès au train qui est facilité, toujours dans un coin de verdure. Mais voilà, le bon compromis entre ville et campagne sans être aussi isolé qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Est-ce que tu as déjà failli à ton régime vegan? En bientôt 8 ans de véganisme, il y a forcément eu des moments où j'ai mangé par inadvertance des œufs ou du lait qui étaient cachés dans des produits. Alors ça arrive le plus souvent quand je suis dans les restaurants, d'ailleurs des restaurants végétariens où je me dis c'est bon, et en fait non, c'est végétarien, c'est pas forcément végétalien. Donc je me suis déjà fait avoir. Là dernièrement dans l'avion j'avais demandé végétalien mais ils avaient compris végétarien, donc là t'as pas trop le choix, t'es coincé. Tu fais comme tu peux, j'ai envie de dire. Et sinon, ça m'est arrivé d'acheter des produits que je pensais vegan et en fait, non, qui contiennent soit de la cire d'abeille, des œufs. Et j'avais mal regardé ou je pensais que c'était ce produit-là. Et là, du coup, je les donne à des gens qui mangent des produits d'origine animale.
Est-ce qu'on aura la joie de te croiser à la Veggie World d'avril 2022? Alors oui, tout à fait, je serai présente à la Veggie World d'avril, bon, en simple visite comme ça, donc vous allez me croiser dans les allées. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me faire un petit coucou, c'est l'occasion de se rencontrer. Et cet été, je serai présente, enfin je serai dans la programmation même d'un festival féministe. Et ça, je vous en dirai plus prochainement sur Insta. Dernière question, as-tu des projets particuliers pour 2022? Alors oui. Attention, suspense, j'aimerais beaucoup lancer un produit ou plus en collaboration avec une marque engagée. Donc s'il y a des marques qui passent par là, n'hésitez pas à venir dans mes mails pour qu'on en discute parce que pour l'instant rien n'est décidé. Mais si vous voulez, quand je crée une recette, eh bien le résultat peut différer d'une personne à l'autre. Vous n'utilisez pas forcément les mêmes ingrédients. Donc là l'idée c'est que le résultat soit similaire d'une boîte à l'autre, j'ai envie de dire. Donc je pense aussi à quelque chose qui soit facile à réchauffer ou prêt à l'emploi. Vraiment, ce serait génial que je puisse lancer un produit comme ça. Et après, niveau perso, eh bien, continuer à m'écouter, à prendre une pause quand j'en ressens le besoin, sans culpabiliser non plus. Pour tout vous dire, j'avais listé des projets justement en 2022, mais je sais que je ne pourrais pas tout faire. Donc j'en ai enlevé, voilà, tout simplement. Déjà là, je trouve que cette année va quand même être chargée. Et je me dis que si je n'arrive pas à tout faire, ce n'est pas grave, hein, on peut reporter à 2023. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. J'ai fait le tour de vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos objectifs et vos intentions de l'année. Ça m'intéresse de vous lire. Merci de continuer à me suivre en 2022. Je suis très touchée de cela. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à rigoler. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan. Ciao!